Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je t'explique comment fixer ton tarif quand tu es coach sportif. Le tarif, ça va être la clé de ton business. Ben oui, parce que on parle souvent du salaire du coach sportif, mais le salaire, il est dépendant aussi de ton nombre d'heures. Et ce qui va définir en fait le lien entre ton nombre d'heures et ton salaire, c'est bien ton tarif. Dans cette vidéo, je vais commencer par te parler des pièges à éviter et des deux pièges principaux dans lesquels il ne faut pas tomber pour définir ton tarif. Et ensuite, je t'expliquerai les 5 clés, les 5 étapes, les 5 points nécessaires qui vont te permettre de fixer ton tarif correctement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Chab, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans et fondateur de Perform Coach Formation où j'accompagne les coachs à développer leur business et augmenter leurs revenus sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Le premier piège à éviter, c'est simplement de ne pas faire comme les autres, de ne pas regarder les tarifs que proposent les autres coachs dans ton secteur. Pourquoi? Parce que du coup, ton but principal, ça va être de te positionner et surtout de te positionner de manière différente par rapport aux autres coachs. Ton job, ça va être de te différencier des autres afin de pouvoir proposer également des prix différents. Si tu veux en savoir plus sur comment justement te différencier, comment sortir du lot et surtout ne pas faire la même chose que les autres coachs, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous ou alors regarder dans la description, je t'ai mis le lien d'une vidéo que j'ai déjà fait sur ce sujet. Sinon, l'autre point important, c'est que tu comprennes aussi que si tu regardes ce que font les autres coachs, tu vas avoir une tendance très simple, c'est de te dire je vais mettre moins cher qu'eux, puisque je vais faire la même chose qu'eux, et si je suis moins cher, plus de clients viendront à moi. Ça, c'est le second piège et la seconde erreur. C'est que tu penses souvent qu'en mettant des tarifs moins élevés, moins chers, tu vas attirer plus de clients. Or, c'est complètement faux. L'objectif pour toi, c'est d'avoir des tarifs qui vont correspondre à ce que tu proposes, à ce que tu es, et aux 5 clés que je vais te proposer juste après. Le premier point du coup, qui va te permettre de fixer ton tarif, c'est toi. C'est ce que tu vas te sentir capable d'annoncer au client et d'assumer devant le client. Oui, parce qu'à un moment donné, ce tarif, tu vas devoir l'assumer sur ton site internet, sur ta communication, mais aussi l'assumer quand tu vas avoir un rendez-vous avec ton futur client. Si au moment de parler du prix, tu ne te sens pas à l'aise, si au moment de parler du prix, tu n'oses pas dire que tes cours soient 70 € l'heure par exemple, parce que tu ne l'assumes pas complètement, tu n'es pas prêt à ça. Forcément déjà, ça va être un frein principal à ton tarif. C'est pour ça que généralement, quand tu commences dans le coaching, tu mets des prix bas. Parce que déjà, tu penses, comme j'ai dit dans l'introduction, que tu vas attirer plus de clients, mais surtout, tu n'es pas prêt à assumer autre chose. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vois que tu dépenses beaucoup d'énergie pour des cours qui finalement ne te rapportent pas grand-chose et tu cherches à augmenter tes prix. Mais tu es coincé parce que tu te dis, si j'augmente mes tarifs, qu'est-ce que je fais avec mes anciens clients? Comment je fais pour justement justifier que mes tarifs augmentent? C'est une situation très compliquée. Justement, les points suivants vont te permettre, quel que soit ce que tu estimes de toi-même, ce que tu estimes de ton tarif, vont te permettre justement d'augmenter tes tarifs et d'assumer complètement le tarif que tu as décidé. La deuxième clé importante pour fixer ton tarif, c'est justement ta méthode, ta méthodologie globale. En fait, cette méthodologie, elle va partir du point de ta communication pour arriver jusqu'à l'entretien client. En fait, ta communication au départ, c'est ce que tu vas mettre en visibilité sur tes réseaux sociaux, tu vas mettre sur tes flyers notamment, ce que tu vas mettre aussi dans la communication générale que tu vas avoir, de ce que tu vas dire toi de ta société, et ça va permettre déjà de te caler à un certain endroit et à un certain prestige vis-à-vis de tes tarifs. C'est-à-dire que si ta communication est positive, bonne et qu'elle explique aux clients que ce que tu fais est positif, que les résultats qu'ils veulent obtenir, ils les auront, et surtout que ta méthodologie est spécifique et que tu vas permettre à tes clients d'avoir les résultats qu'ils escomptent, tu verras déjà rapidement que tu vas pouvoir assumer plus pleinement tes tarifs. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'est une communication différente, sur ce qu'est une communication qui te ressemble et qui du coup va te permettre d'assumer des tarifs plus élevés, je t'ai mis 2 liens de vidéo dans la description et je t'ai mis même un lien juste en haut ici qui va te permettre du coup de découvrir comment faire pour avoir une communication différente et enfin sortie du lot. Le point suivant de ta méthode, ça va être les premières discussions que tu vas avoir avec ton futur client. C'est-à-dire que tu as réussi à avoir un client, soit au téléphone, soit par WhatsApp, soit par Messenger, et à ce moment-là, tu vas devoir recueillir des informations hyper importantes pour justement déjà être capable de préparer le futur entretien. Mais surtout, tu vas devoir déjà convaincre dans les premières secondes de cet entretien téléphonique ton client qu'il a fait le bon choix en t'appelant, qu'il a fait le bon choix en te contactant et surtout que tu es le coach qui va pouvoir répondre à ces différentes problématiques. Les informations que tu vas devoir recueillir entre le moment du premier contact, encore une fois c'est par téléphone, par Messenger ou par WhatsApp, et l'entretien derrière, ça va être déjà d'être capable de vraiment savoir quel est l'objectif de la personne que tu as en face de toi. Je te parle du premier objectif qu'elle va te donner, perdre du poids, prendre du muscle, etc., se remettre en forme, avoir plus mal au dos, peu importe, l'objectif pour toi, ça va être de très clairement écouter les besoins de cette personne-là et d'être capable de lui expliquer justement en quoi ta méthode va permettre de régler ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses le lien entre ce qu'elle t'a dit, ce que tu proposes et que tu mettes ça en scène pour que tu lui expliques derrière que cette méthode-là va correspondre pile à ce qu'elle a besoin pour résoudre ses problèmes. Le second point que tu vas avoir besoin de connaître, c'est quelle est la personnalité de la personne que tu as en face de toi. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en face de toi, tu vas avoir à chaque nouveau client une nouvelle personne et une personne à qui il va falloir parler différemment. Tous tes clients
sont différents et ont besoin d'entendre un discours différent qui leur parle à eux. Généralement, tu as tendance à parler à tes clients de la même manière parce que tu leur parles comme tu aimerais qu'on te parle à toi. Je prends un exemple très simple. Certaines personnes ont besoin d'être boostées, motivées et de comprendre que les choses vont aller vite et vont être efficaces très rapidement. D'autres personnes ont besoin d'être rassurées et de comprendre que tu vas très bien t'occuper d'elles et que tu vas prendre le temps de faire les choses et de bien leur expliquer. Tu vas avoir en face de toi deux tempéraments différents. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus par rapport au profil de personnalité, je t'invite à regarder juste dans la description, je t'ai mis aussi le lien de nos formations qui vont te permettre de comprendre quelles sont les personnalités que tu as en face de toi et comment faire en sorte de leur parler correctement afin de mieux vendre. Dans ta méthodologie, lors de l'entretien final, il va falloir que tu saches aborder la question du tarif et du prix. Ça, c'est un moment important. Je t'ai dit au départ qu'il va falloir que tu assumes ce tarif-là. La première chose, c'est la méthode et puis je te présenterai d'autres moyens derrière d'assumer encore l'augmentation de tes tarifs et d'assumer des tarifs plus élevés. Mais ce que je veux te dire là, c'est que le tarif, c'est toi qui dois en parler. Si dans l'entretien, c'est la personne qui dit au fait combien ça coûte, ça veut dire que ta méthodologie n'est pas la bonne. Ton job, c'est d'assumer complètement tes tarifs et d'en parler en toute transparence et surtout sans aucune hésitation. Tu dois être très à l'aise avec le fait d'assumer complètement les tarifs que tu donnes. Pourquoi ? Parce que ces tarifs-là correspondent à une prestation qui correspondent surtout à des résultats pour ton futur client. Et c'est ce que ton futur client doit comprendre. Lui, il ne doit pas se dire, tiens, ce coach-là est à tant d'euros de l'heure. Il doit se dire, ce coach-là va résoudre mon problème, va m'amener des solutions, et ces solutions, finalement, je suis prêt à payer ce prix-là parce que je cherche à les résoudre depuis longtemps. La troisième clé afin de bien définir ton tarif, ce sont les outils que tu vas utiliser. Effectivement, en fonction des outils, du matériel dont tu disposes, tes tarifs ne peuvent pas être les mêmes. Je prends un exemple très simple que j'ai déjà vu et qui m'a déjà choqué. Si tu as des tapis, par exemple, qui s'enroulent, que tu mets, qui font une épaisseur de 10 cm, bah forcément, ça va être compliqué pour toi d'avoir des tarifs qui sont entre 70 et 100 euros de l'heure. L'objectif pour toi, c'est que les gens soient confortablement installés quand ils font des abdominaux, du gainage, et qu'ils puissent, où que tu sois, sur des tribunes en béton, dans l'herbe, peu importe où tu te trouves, se sentir dans le confort et se sentir surtout bien avec du matériel haut de gamme qui vont leur permettre d'exécuter correctement leurs mouvements. Ensuite, quand je te parle d'outils, je te parle également d'outils d'accompagnement. Si tu proposes simplement des séances et rien à côté, ça va être encore une fois compliqué pour toi d'avoir des packages et savoir surtout un tarif qui va augmenter. L'objectif, ça va être pour toi d'améliorer ces conditions d'accompagnement. Je te donne un exemple très simple. Quand tu démarres, généralement, tu as envie de donner des séances en plus à tes coachés et tu fais souvent des PDF. J'ai commencé comme ça, donc c'est pas un jugement de ma part, c'est plutôt bienveillant comme conseil, c'est te dire qu'il va falloir que tu investisses. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les investissements dans tes outils vont te permettre de récupérer largement cet investissement par une augmentation de tes tarifs qui seront justifiés. Moi, je te conseille d'investir soit dans des séances vidéo, soit dans une application qui va te permettre d'avoir un suivi beaucoup plus professionnel et surtout beaucoup plus facile. L'objectif pour toi aussi, ça va être de gagner du temps. Ça va te permettre d'être beaucoup plus crédible envers tes coachés, mais surtout de gagner du temps pour toi aussi, parce que créer des PDF ou avoir une application qui te permet vraiment d'interagir avec ton client, tu verras que c'est du temps de gagner, de la prestation de gagner aussi, et surtout une vraie cohérence afin que tu aies des tarifs plus élevés. D'ailleurs, si je te parle de ces outils, c'est pas un hasard. Les conseils que je te donne dans ces vidéos, c'est aussi des choses que j'utilise moi au quotidien. Par exemple, avec les coachs de la Team Perform Coach, on a accès à une application qui nous permet d'avoir une meilleure interaction avec nos clients et surtout un meilleur suivi au quotidien. Pour terminer cette partie sur les outils, je veux simplement t'expliquer que tu comprends bien que si tu envoies des PDF à tes clients, ou s'ils ont une séance qui est faite sur un téléphone ou sur une vidéo, bah forcément la prestation ne va pas être la même et la qualité ne va pas être la même non plus. Donc je t'invite à investir dans des outils qui vont te permettre de gagner en cohérence et d'augmenter tes tarifs facilement. Le quatrième point et la quatrième clé qui va te permettre de savoir fixer ton tarif, c'est de devenir spécialiste ou non. Je dis ou non parce que certains coachs n'osent pas passer le pas. Moi, je te conseille clairement de te spécialiser. Alors, si tu veux en savoir plus sur la spécialité, je vais t'en parler quand même un petit peu ici. Tu regarderas dans la description, je t'ai mis un lien de notre vidéo qui parle spécifiquement de ça, et puis je t'ai remis le lien juste en haut ici. Donc, te spécialiser va te permettre vraiment d'augmenter tes tarifs. Pourquoi ? Parce que tu vas traiter une problématique et une seule. Donc déjà, dans ta communication, ce sera bien plus simple pour toi d'expliquer aux gens ce que tu fais et d'aller toucher une cible, ce qu'on appelle une niche de marché. On a souvent peur en se spécialisant de toucher moins de monde et donc d'avoir moins de clients. Bah non, c'est l'inverse. Parce que généralement, quand tu fais de tout, de la préparation physique jusqu'au mal de dos, en passant par la perte de poids, et ben finalement, tu vas aller chercher une aiguille dans une meule de foin. Tu vas parler à tout le monde un petit peu de tout. Alors que si tu cherches une niche de marché et que tu parles spécifiquement à certaines personnes, tu verras que derrière, tu auras beaucoup plus de clients parce que ces clients-là, dans ta communication et dans ce que tu fais, se reconnaîtront et viendront chercher un spécialiste pour traiter un problème qu'ils ont et un problème qui est douloureux. En étant spécialiste, tu vas pouvoir également, du coup, augmenter tes tarifs. C'est-à-dire que ton tarif va être défini aussi par le fait que tu es spécialiste
ou généraliste. Pourquoi? Parce que tu vas ne traiter qu'un seul type de problème. Donc tu vas pouvoir expliquer aux gens que tu ne fais que ça, que tu es formé là-dedans et que tu es un spécialiste par exemple du mal de dos. Et tu vas pouvoir dire aussi, bah regardez, les 100 derniers clients que j'ai eus, c'est 100 clients à qui j'ai réglé ce problème de dos. Regardez les témoignages sur mon site, regardez ce qu'ils disent de moi et regardez quels sont les résultats au quotidien. Donc je te conseille très simplement de passer le pas et de oser enfin devenir spécialiste et non plus être généraliste sans avoir peur de perdre des clients. Tu verras, tu en gagneras et tu gagneras en augmentation de tarifs et tu gagneras en qualité. Le dernier point, la dernière clé, ça va être en fonction d'où tu habites. Et oui, fixer ton tarif va dépendre du lieu où tu habites. Pourquoi? Parce que je relie souvent ça au prix de l'immobilier. Tu sais, il y a de l'immobilier en France de partout, et tu as déjà vu passer, je pense, des graphiques qui expliquent que dans des endroits, c'est bien plus cher que d'autres. Si on prend Paris, Lyon, Bordeaux, sont les villes les plus chères dans l'immobilier. Puis tu as d'autres villes, comme Limoges ou Saint-Étienne où j'habite, donc je me permets de le citer, sont des villes où l'immobilier est vraiment pas cher. Mais du coup, au sein de ce travail-là, dans l'immobilier, tu peux avoir des biens exceptionnels qui sont un peu plus chers parce qu'ils sont typiques, parce qu'ils amènent quelque chose de spécial. C'est pour ça que l'endroit où tu habites va définir en fait une marge dans laquelle tu vas pouvoir fixer tes prix. Mais ne dois pas te limiter, et c'est pas parce que tu habites Saint-Étienne que tu vas mettre un prix très 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 bas et que tu habites Paris que tu vas mettre un prix très 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 haut. Ça va dépendre des autres facteurs que je t'ai donnés avant également. C'est l'heure maintenant de la conclusion et je vais reprendre point par point ce que je t'ai dit dans cette vidéo en résumant pour bien conclure cette vidéo. Le premier point, c'est d'éviter de se dire que tu vas mettre des prix bas pour démarrer en pensant toucher plus de monde. Non, les prix bas ne vont pas te permettre de toucher plus de monde et ils vont te permettre à un moment donné de te fatiguer et de t'user à la tâche et du coup tu vas vouloir à un moment donné augmenter tes tarifs mais tu ne pourras plus, tu seras un peu pieds et poings liés par les tarifs que tu avais pratiqués. Le second point, c'est que tu vas devoir éviter le piège de regarder ce que font les autres coachs sportifs pour définir ton tarif. Tu dois te différencier et te positionner de manière différente des autres coachs qui sont dans ton secteur. Enfin, les 5 clés que je t'ai données afin de définir ton tarif correctement. Le premier, ça va être toi. Il faut que tu sois capable de te sentir au moment de l'annonce du tarif et d'assumer complètement ce tarif-là. Mais il y a des moyens justement d'améliorer le fait d'assumer les tarifs et c'est les points suivants que j'ai définis. C'est ta méthode, il va falloir qu'elle soit bonne de la communication jusqu'à l'entretien client. Ensuite, il va y avoir tes outils. Plus tu vas avoir d'outils, plus tu vas être cohérent dans un tarif qui va être élevé. Et ensuite, tu vas avoir la spécialisation. Le fait de te spécialiser, je te rappelle, va te permettre d'aller chercher une niche. Donc, dans une niche, tes prix seront plus élevés parce que tu régleras un problème précis. Enfin, j'ai terminé par t'expliquer que l'endroit où tu habites te permet de définir en fait un gap, un petit point et un grand point plus élevé pour définir tes tarifs. C'est pas parce que tu habites une commune qui est petite avec peu d'habitants que tu vas avoir des prix très très bas ou une grande ville de France que tu vas avoir des prix très hauts. L'objectif pour toi, c'est de définir un prix qui te correspond, qui corresponde à ce que tu proposes et que tu puisses surtout assumer. J'espère que tu as aimé cette vidéo et surtout qu'elle te servira à définir tes tarifs correctement. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, des remarques, n'hésite pas à les mettre juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Ensuite, je t'invite à t'abonner à ma page et surtout à regarder dans la description, je t'ai mis tous les liens de toutes les vidéos dont j'ai parlé et en plus, je t'ai rajouté les liens de nos formations qui vont te permettre du coup d'augmenter tes revenus sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Je pense qu'il y en a une qui va t'intéresser particulièrement, c'est comment augmenter tes ventes, ton salaire et ton tarif au quotidien. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.